En islam, il existe plusieurs comportements et actions qui sont considérés comme interdits, haram, ou déconseillés, makrouh. Ces interdictions et recommandations visent à guider les croyants vers une vie pieuse, équilibrée et en harmonie avec les principes de la foi. Voici une liste de 7 choses à éviter en islam, expliquées en détail. Dhikr. 1. Le shirk, l'association à Allah. Le shirk est le péché le plus grave en islam, car il contredit le fondement même de la foi musulmane, l'unicité d'Allah, Tawhid. Il consiste à associer d'autres divinités, êtres ou objets à Allah, ou à attribuer des caractéristiques divines à autre qu'Allah. Cela inclut l'idolâtrie, le polythéisme, ou même le fait de donner une importance excessive à des créatures ou des objets au point de les adorer. Forme de shirk. Shirk majeur. Adorer des idoles, croire en plusieurs dieux ou attribuer des pouvoirs divins à des humains, comme les saints ou les prophètes. Shirk mineur. Faire preuve d'ostentation dans les actes d'adoration, riya, ou jurer par autre qu'Allah. Conséquences spirituelles. Le shirk annule toutes les bonnes actions et éloigne l'individu de la miséricorde d'Allah. Le Coran affirme que ce péché ne sera pas pardonné s'il n'est pas repenti avant la mort. Exemple concret. Adorer des statues ou des images. Croire en des superstitions ou des horoscopes. Chercher des solutions auprès de devins ou de magiciens au lieu de se fier à Allah. Coran. En effet, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, mais il pardonne ce qui est moindre à qui il veut. Sourate An-Nisa 4:48. Hadith. Le prophète a dit « Évitez les 7 péchés destructeurs ». On lui demanda « Quels sont-ils, ô messager d'Allah ?» Il répondit « L'association à Allah, shirk, la sorcellerie, tuer une âme qu'Allah a rendue sacrée sans droit, consommer l'usure, dévorer les biens de l'orphelin, fuir le champ de bataille et accuser de fornication des femmes croyantes et chastes. » Bukhari et Muslim. Darabrubu. 2. L'injustice, dhulm. L'injustice est strictement interdite en islam, qu'elle soit envers soi-même, envers les autres ou envers la société. L'islam encourage la justice, l'équité et le respect des droits de chacun, qu'il s'agisse de droits sociaux, économiques ou spirituels. Type d'injustice, envers soi-même, se nuire physiquement ou spirituellement, comme en consommant des substances nocives ou en négligeant ses obligations religieuses. Envers les autres, oppression, discrimination, vol, tromperie, ou même le fait de nuire à autrui par la parole ou les actes. Envers la société, corruption, fraude ou toute action qui nuit à l'intérêt général. Conséquence. L'injustice engendre des conflits, détruit les relations sociales et attire la colère d'Allah. Elle crée également un déséquilibre dans la société, favorisant l'oppression des plus faibles. Coran. Ô vous qui avez cru, soyez stricts dans vos devoirs, envers Allah et soyez des témoins équitables, et que la haine pour un peuple ne vous pousse pas à être injuste. Sourate Al-Maïda 5:8. Hadith. Le prophète a dit « Aidez votre frère, qu'il soit oppresseur ou opprimé. » Un homme demanda « Ô messager d'Allah, je l'aide s'il est opprimé, mais comment l'aider s'il est oppresseur ?» Il répondit « En l'empêchant d'opprimer, car c'est ainsi que vous l'aiderez. » Bukhari. Darbuverus 3. La médisance et la calomnie, ghiba et boutan. La médisance, ghiba, consiste à parler d'une personne en son absence d'une manière qui lui déplairait, même si ce que l'on dit est vrai. La calomnie, boutan, est pire, car elle implique de dire des choses fausses sur quelqu'un. Ces comportements sont sévèrement condamnés en islam, car ils détruisent la confiance et nuisent à la réputation des individus. Impact social. La médisance et la calomnie créent des divisions, alimentent les conflits et détruisent les relations sociales. Elles peuvent également causer des préjudices émotionnels et psychologiques. Conséquences spirituelles. Ces péchés éloignent l'individu de la miséricorde d'Allah et annulent les bonnes actions. Exemple concret. Critiquer l'apparence, le comportement ou les choix de quelqu'un en son absence. Propager des rumeurs ou des informations non vérifiées. Coran. Et ne médisez pas les uns des autres.
L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, vous en auriez horreur. Sourate Al-Hujurat 49-12. Hadith. Le prophète a dit: le musulman est celui dont les autres musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. Bukhari et Muslim. 4. L'usure, riba. L'usure, ou le fait de tirer profit d'un prêt en exigeant des intérêts, est strictement interdite en islam. Cela s'applique aux transactions financières, aux prêts et à toute forme d'exploitation économique. Raison de l'interdiction. L'usure exploite les personnes dans le besoin et crée des inégalités économiques. Elle favorise l'enrichissement des riches au détriment des pauvres. Conséquence, elle nuit à l'économie, favorise l'injustice et éloigne les individus de la bénédiction divine. Exemple concret, prêter de l'argent avec intérêt. Investir dans des systèmes financiers basés sur l'intérêt. Coran. Ceux qui pratiquent l'usure ne se lèveront, au jour du jugement, que comme se lève celui que le diable a frappé de son toucher. Sourate Al-Baqarah 2275. Hadith. Le prophète a dit: l'usure compte 70 péchés, le moindre d'entre eux étant équivalent à commettre l'adultère avec sa propre mère. Ibn Majah. 5. La consommation d'alcool et de drogue. La consommation de substances intoxicantes, comme l'alcool et les drogues, est interdite en islam. Ces substances altèrent la raison, nuisent à la santé et peuvent conduire à des comportements répréhensibles. Raison de l'interdiction, elles empêchent l'individu de rester conscient et responsable de ses actes, ce qui est essentiel pour l'adoration et la vie sociale. Conséquence, elles détruisent les familles, nuisent à la société et éloignent de la spiritualité. Exemple concret, boire de l'alcool ou consommer des drogues récréatives. Participer à la production ou à la vente de ces substances. Coran. Ô vous qui avez cru, le vin, les jeux de hasard, les pierres dressées et les flèches divinatoires ne sont qu'une abomination, une œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Sourate Al-Maïda 590. Hadith. Le prophète a dit: tout ce qui enivre en grande quantité est interdit en petite quantité. Abu Daoud. 6. L'adultère et la fornication, zina. L'adultère et la fornication sont des péchés majeurs en islam. Ces actes nuisent à la structure familiale, à la société et à la moralité individuelle. Conséquences sociales, ils entraînent la destruction des familles, la propagation des maladies et la dégradation des valeurs morales. Conséquences spirituelles, ces actes attirent la colère d'Allah et éloignent l'individu de sa miséricorde. Exemple concret. Avoir des relations sexuelles en dehors du mariage. Regarder ou diffuser du contenu pornographique. Coran. Et n'approchez pas la fornication. En vérité, c'est une turpitude et quel mauvais chemin. Sourate Al-Isra 17-32. Hadith. Le prophète a dit: aucune personne ne commet l'adultère tout en étant croyante. Bukhari et Muslim. 7. Le gaspillage, israf. Le gaspillage, qu'il s'agisse de nourriture, d'argent, de temps ou de ressources, est déconseillé en islam. Les musulmans sont encouragés à être modérés et reconnaissants envers les bienfaits d'Allah. Raison de l'interdiction. Le gaspillage est un manque de gratitude envers Allah et nuit à l'environnement et à la société. Conséquence, il entraîne des inégalités, appauvrit les ressources et éloigne de la spiritualité. Exemple concret, jeter de la nourriture encore consommable, dépenser de l'argent de manière excessive et inutile. Coran, et mangez et buvez, mais ne gaspillez pas, car il n'aime pas les gaspilleurs. Sourate Al-A'raf 7-31. Hadith, le prophète a dit: ne gaspillez pas l'eau, même si vous êtes au bord d'une rivière. Ibn Majah. En conclusion, ces 7 choses à éviter en islam sont essentielles pour préserver la foi, la moralité et l'harmonie sociale. En les évitant, les musulmans peuvent se rapprocher d'Allah et vivre une vie équilibrée et pieuse. Ces interdictions ne sont pas des restrictions arbitraires, mais des guides pour une vie épanouissante et respectueuse des droits de tous.